Rebienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 163. Aujourd'hui, la compétence, ça l'impressionne, mais c'est les comportements qui font que les gens vont rester. Et c'est ce que j'ai envie d'expliquer, c'est un concept que je fais comme prise de conscience depuis un certain temps, que j'ai envie d'amener à votre attention parce qu'on met souvent le focus sur chercher des gens compétents. Mais j'ai envie de vous dire, pas compétents à n'importe quel prix. Donc, souvent, la compétence, c'est quoi? C'est qu'on veut les meilleurs, les plus talentueux, ceux qui savent faire. Et sincèrement, oui, c'est important, la compétence. Mais malgré le talent, parfois, il y a des gens qu'on ne sait pas pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, finissent toujours par créer une forme d'insécurité dans l'équipe. Puis pourquoi d'autres, qui sont moins flamboyants, vont inspirer naturellement la confiance chez les gens. Donc, aujourd'hui, je vais t'aider à décortiquer la différence entre la compétence et des comportements qui amènent de la crédibilité, puis comment ce triangle-là se joue autant chez toi en tant que dirigeant, mais aussi chez les membres de ton équipe. Donc, on va regarder ça ensemble. Si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, à structurer la croissance et à t'aider à sortir des opérations. Donc, on va aller regarder ensemble qu'est-ce que je veux dire par compétence et comportement. Et vous allez voir, j'ai une phrase en anglais que j'aime bien dire, c'est « Action speak louder than words ». Et j'ai envie de développer un peu ce concept-là avec toi aujourd'hui. Donc, évidemment, quand on veut mettre quelqu'un dans une position, que ce soit un dirigeant, un gestionnaire qui va travailler dans notre équipe, un superviseur ou même un employé, on veut des gens compétents. Tu sais, ça va de soi, on ne veut pas avoir à passer en arrière de chaque personne. C'est vrai que c'est important, mais il ne faut pas juste qu'il y ait la compétence parce que le service qui va être rendu va au-delà de certaines actions qui sont faites. Et c'est ce que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que des fois, ça griche, là? Tu sais, il y a des graines dans l'engrenage. Donc, souvent, et c'est là où on va porter moins d'attention, c'est qu'on met tellement de focus à chercher de la compétence qu'il y a d'autres éléments autour sur lesquels on n'accorde pas assez d'attention. Et c'est là où ça vient justement amener ce grichement-là qui nous dérange autant. Donc, je vais te parler aujourd'hui de ce qui sépare les gens compétents des gens qui ont la compétence, mais la crédibilité aussi qui va venir avec. Et c'est ça que tu vas te rendre compte à quel point ça peut tout changer. Donc, on va y aller avec ça. Premièrement, il y a 3 couches. Hein. Je l'ai dit, il y a la compétence, le comportement et la crédibilité. Donc, la compétence, c'est ce que la personne sait faire. C'est ses skills, c'est ses habiletés, c'est son expérience, c'est son expertise. Du savoir qui est en lien avec sa fonction. Ça sur lequel on l'appelle. Le comportement, c'est ce que la personne fait. Donc, au quotidien. Donc, les suivis, la constance, la rigueur, les paroles qui sont tenues, respectées, l'écoute, la gestion de ses propres émotions. Donc, si tu dis « oui, je vais le faire », mais que les comportements ne sont pas là, déjà, ça crée de la distorsion, ça crée de l'incohérence. Donc, les comportements se rattachent à des agissements qui n'est pas nécessairement lié à la tâche spécifique pour laquelle on a la compétence. Et la crédibilité, évidemment, c'est ce qui va se construire avec le temps, dans l'alignement entre les deux, entre la compétence et les comportements. Et c'est ça qu'on va aller chercher, c'est qu'on va aller chercher le package deal, bien sûr, avec les 3. Donc, en gros, la compétence, elle ouvre la porte, les comportements, la garde ouverte, et la crédibilité, c'est quand l'équipe arrête de se demander, ça peut faire confiance. Autrement dit, c'est là, c'est inné, c'est incarné. Donc, en gros, il faut que les babines suivent les bottines pour que ça matche. Je te résume ça en une phrase comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que un membre de ton équipe, un superviseur compétent, peut arriver, malgré tout ça, à créer de l'insécurité? Et c'est là où ça devient subtil, puis il faut être alerte à ce genre de choses-là. Ça demande de la présence puis de l'observation. Donc, plus que quelqu'un est compétent, plus souvent, on va lui pardonner longtemps de comportements inadéquats ou incohérents. Et c'est important ce que je viens de vous dire parce que des gens peuvent faire super bien les choses. Par contre, s'ils disent qu'ils vont te revenir d'ici lundi avec un suivi, une réponse,
puis que le lundi d'après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réponse, puis ça prend encore une fois une semaine de plus, on vient de créer un peu de dissonance. Donc, c'est là où ce que je me suis rendu compte avec l'expérience, puis au travers des expériences personnelles aussi que j'ai vécues, c'est souvent, on se dit, ouais, c'est pas parfait, mais il est super bon. Hein? Même moi, là, je vais avoir ce réflexe-là. Il est super bon, il est super compétent. Mais encore, la compétence ne peut pas excuser des écarts de comportement ou des comportements incohérents. Et c'est là où on s'en rend pas compte, mais on peut facilement glisser là-dedans. Donc, les signaux que ton équipe capte et que toi, peut-être, tu minimises parce que tu dis « Ouais, mais il est super bon ». Puis là, en disant « Ouais, il est super bon », ben, tu tolères peut-être qu'il s'en vient d'être intolérable. Donc, entre autres, les suivis qui ne se font pas. S'il y a un échéancier, s'il y a quelque chose de concret qui a été dit, tu veux t'assurer que c'est fait, que ça a été suivi. Les promesses qui ne vont pas livrer. Donc, encore une fois, c'est des promesses en l'air. Ça peut être bien exécuté, mais si c'est pas fait, on a un problème. L'humeur qui va dicter la qualité de la relation. Hein? On a tout ça, le meilleur employé super compétent, mais qui a une attitude de merde. Je m'excuse l'expression, c'est ce que c'est. Donc, l'humeur qui va dicter la qualité de la relation. C'est une bonne journée ou c'est pas une bonne journée aujourd'hui? OK? Vous comprenez. Les standards qui changent, qui vont changer selon la journée. C'est pas supposé, ça non plus. Les paroles qui s'incarnent pas dans les gestes. Hein? Les babines suivent les bottines, c'est exactement ça. Fait que ça, c'est des signaux que vous pouvez observer. Puis ces gens-là sont bien gentils, sont hyper bons, mais il y a un mais, puis des fois, vous vous dites « c'est quoi ce mais-là qui m'achale? » Souvent, c'est ça. Donc, c'est quoi l'impact de ce que je viens de vous nommer? Bien, l'équipe va venir par perdre confiance silencieusement. Même vous, il y a toujours un petit gazou dans votre tête qui vous dit « il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose que je ne file pas, mais je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. » Et ce que ça fait, c'est que l'engagement baisse. Et vos meilleurs employés vont finir par partir et votre culture interne s'effrite. Donc, ton équipe, elle ne va pas quitter à cause d'un manque de compétences chez certaines personnes de l'équipe. Elle va quitter parce qu'elle ne se sent plus en sécurité dans l'environnement de travail, elle est écœurée des inéquités ou de certaines situations qui ne font plus aucun sens. Donc, ça, c'est important d'être sensible à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller évaluer maintenant la vraie crédibilité d'un superviseur, d'une équipe de gestion ou même de certains employés sans se faire avoir par le talent? Parce que le talent, le dos large, vient souvent expliquer plein de choses. Donc, posez-vous 3 questions, OK, en tant que dirigeant. Est-ce que les suivis sont constants? Donc, pas ça va super bien une semaine, puis c'est pas là la semaine d'après. Est-ce que c'est constant dans le temps? Est-ce que les paroles, donc ce qui est dit, s'alignent avec les gestes? Donc, ce qu'il promet en réunion ou à son équipe versus ce qui se passe vraiment concrètement. Et ensuite, comment est-ce que l'équipe ou les autres membres de l'équipe parlent de lui quand cette personne n'est pas là? Et là, ça va vous dire énormément. Tu sais, vous avez des commentaires du genre « Ouais, on sait bien, lui ou elle. » Donc, déjà là, ça vous met la puce à l'oreille. Donc, quelqu'un qui est crédible, c'est pas celui qui va impressionner le plus avec ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui va être cohérent. Celui dont l'équipe ne se demande pas s'il va le faire ou pas. Ils savent que quand il dit de quoi, ça va arriver. Et là, vous pouvez tourner la lunette vers vous. Là, je parle de votre équipe, mais vous pouvez aussi vous poser les mêmes questions parce que vous avez cet impact-là au sein de votre équipe. Donc, je vais faire l'appel à la prudence ici. Il ne faut pas confondre le charisme et la crédibilité. Okay? Le charisme, c'est une première impression. On le file pas, c'était cool. La crédibilité, c'est les millièmes interactions. Donc, c'est dans le temps, ils ont construit assez de situations cohérentes, ou ce que les babines ont suivi les bottines, qu'on sent que la personne est crédible, on sait quand elle dit quoi, ça va arriver. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, toi, en tant que dirigeant, donc tout ce qu'on vient de dire sur tes employés, ton équipe de supervision, comme je viens juste de te dire, ça s'applique aussi à toi. Donc, les endroits où tu peux perdre ta crédibilité sans t'en rendre compte, puis je vais te les nommer. Donc, si tu annonces des changements, par exemple, mais que ça ne se concrétise jamais,
tu perds ta crédibilité. Si tu promets des rencontres de suivi, puis ils n'ont pas lieu parce que tu es débordé, parce que tu as d'autres urgences, les gens ils enregistrent que c'est pas crédible parce qu'il me dit il le fait pas. Si tu as des standards pour l'équipe que tu ne tiens pas toi-même, t'envoies une image complètement incohérente. Si tu réagis à l'émotion au lieu de tenir ta posture stable et solide, encore une fois, tu n'es pas en train de montrer l'exemple. Donc, ton équipe ne te juge pas parce que tu dis généralement. Oui, elle va t'écouter. Mais après ça, elle va regarder sur il a dit ça, mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'il est en train de faire comme comportement. Et en tant que dirigeant, vous voulez avoir de la crédibilité. Parce que le jour où vous perdez votre crédibilité, c'est difficile de faire avancer une équipe. C'est difficile d'avoir l'adhésion, l'implication de cette équipe-là parce que, ils ne vous croient pas. Et on veut qu'ils vous croient. Donc, la crédibilité du dirigeant, c'est ce qui permet à l'équipe d'avoir le courage de vous suivre dans vos projets. Sans crédibilité, ça va être extrêmement difficile d'amener une équipe vers un niveau d'autonomie. Vous êtes le modèle de rôle, vous devez marcher dans ces chaussures-là d'abord. Donc, si on veut faire le point sur compétences, comportement, crédibilité, il y a 3 points importants à retenir aujourd'hui. La compétence, oui, ça l'attire. C'est vrai qu'on veut des gens compétents, mais les comportements, eux, bâtissent le lien de sécurité, le lien de confiance qui va amener la crédibilité parce que c'est vraiment l'alignement entre la compétence et les comportements. Donc, arrêtez de mettre juste votre focus sur le volet compétences, c'est important. Regardez les comportements tout autant. Ensuite, l'intuition qui va capter le grichement avant la tête. Votre corps le sait bien souvent. Donc, vous allez le ressentir, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. Soyez attentif à ça. Chez les employés, mais aussi chez vous. Et la crédibilité d'un leader se mesure en suivi, pas juste dans ses discours. Donc, les actions parlent plus fort que les mots tout le temps. Retenez ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant cette semaine? Je t'invite à te mettre en action. Regarde ton équipe avec les 3 questions que j'ai nommées tantôt. Puis sois honnête. Demande-toi, est-ce que mes babines suivent mes bottines, premièrement, en ce moment? Puis nomme un endroit précis où ce que tu observes un écart. Et en fait, pose un suivi que tu avais laissé tomber. Un seul. Puis recommence à construire petit à petit ta crédibilité par des gestes concrets, pas juste par des paroles. Alors, j'espère que ça fait du sens pour toi ce que je viens de te partager. Garde pas juste ton focus sur la compétence, regarde les comportements qu'il y a autour de ça. Ça va t'amener aussi beaucoup d'éléments de réponse. Donc, si tu réalises que de ton côté, il y a peut-être des éléments que tu as besoin de travailler sur ta posture, sur ton leadership, que ton équipe a besoin de travailler le volet comportement, pas juste le volet compétence, bien, je t'invite à prendre un appel avec nous. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. On va t'aider à regarder ça. On va regarder c'est quoi la réalité de ton milieu et quelles solutions qu'on a qui peuvent t'aider à changer ça. Alors, je te remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.